La République démocratique du Congo se prépare pour les élections de 2023. Dans les partis politiques, ça bouge également. Mesdames, Messieurs, bienvenue sur le plateau de Femmes pour 2023 qui reçoit ce jour un homme qu'on peut qualifier de genré. Il s'agit de Michel Mouika, président national du PNEC. PNEC, c'est donc le Parti national pour la nouvelle énergie du Congo. Bienvenue à vous. Merci, madame. Nous allons débuter par l'écho de la centrale électorale où Joséphine Ngaula, membre de la plénière de la CENI, a échangé avec les femmes de toutes catégories. Question de mettre en place les stratégies pour le respect de la parité. Suivez. Les femmes de différentes associations, celles vivant avec handicap autochtones, se sont retrouvées sous l'initiative de la CENI et de ses partenaires traditionnels, ONU Femmes et AIFES, pendant 2 jours du 23 au 24 mai pour réfléchir sur les réformes électorales en faveur de la représentativité paritaire des femmes. Pour Joséphine Ngaula, membre de la plénière de la centrale électorale, a, au nom du président de la CENI qui le représentait, circonscrit le contexte dans lequel se tient l'atelier pour mettre en place les stratégies afin que la question de la parité soit prise en compte dans la loi électorale en vue de matérialiser la promesse liée à la question du genre et de l'inclusion. Nous voulons échanger avec les parties prenantes, notamment les femmes, les hommes, qui font la promotion du genre en ce qui concerne les stratégies à mettre en place pour que la question de la parité soit prise en compte dans la loi électorale. Et là, nous allons, à la fin de cet atelier, produire une feuille de route avec des stratégies et puis déterminer qui va faire quoi, quand et où pour que notre plaidoyer dans l'accompagnement de la loi électorale soit prise en compte. Intervenant en sa qualité de partenaire de la CENI, Catherine Ondimba a, au nom de son institution ONU Femmes, martelé sur les leçons tirées depuis 2006 dans les plaidoyers, surtout en ce qui concerne les ciblages et l'implication des hommes dans ces combats de la parité. Je devrais faire une communication sur les leçons apprises du plaidoyer qui est mené en République démocratique du Congo depuis 2006 jusqu'à ces jours en ce qui concerne la prise en compte du genre dans les réformes électorales. J'ai parlé de ces leçons apprises. Et entre autres, il y a ces leçons qui tournent autour du ciblage. Mieux on cible, mieux on fait son plaidoyer. Ensuite, nous nous sommes dit, une des leçons, c'est que la question de la lutte pour les droits des femmes ou dans ces questions de réforme électorale sont beaucoup plus portées par les femmes elles-mêmes, alors que les personnes qui décident sont majoritairement les hommes. Rappelons que l'objectif principal de ces échanges est la mise en œuvre de la feuille de route de la CENI pour avoir des réformes dans la loi électorale visant la représentation des femmes dans les listes électorales. Alors, Monsieur Mouika, encore une fois, bienvenue sur notre plateau. Merci, Madame Esther, et bonjour à vos téléspectateurs. J'ai dit tout à l'heure que vous étiez président du PNEC. Parlez-nous du PNEC, c'est quoi exactement? Le PNEC, c'est le Parti national pour la nouvelle énergie du Congo, parti que nous avons initié et créé le 9 novembre 2016 pour apporter notre pierre à l'édifice en ce qui concerne la construction de notre nation. Il faut dire que la création du PNEC est partie de plusieurs constats que nous avions faits à l'époque. Avant de nous lancer, c'était d'abord au regard de l'avenir politique de notre pays, parce que 2016 est une année assez importante dans l'histoire de ce pays, parce que vous vous souviendrez très bien que c'est là marqué la fin du 2e mandat du président Kabila. Et donc il y avait beaucoup de vents, de contestations pour savoir est-ce qu'il allait continuer au pouvoir ou est-ce qu'il allait step down, donc c'est-à-dire arrêter comme la Constitution le lui exigeait. Alors, dans la foulée, il y a eu quand même beaucoup de mouvements, comme je l'ai dit, notamment les mouvements organisés, les mouvements de contestation, des marches pacifiques,
qui autrefois tournait un peu, par moments aussi, pas toujours très bien, parce que ça s'est soldé quelquefois par des arrestations et même des personnes qui avaient perdu la vie. Oui. Alors, dans ce contexte-là, nous avons commencé aussi à nous poser des questions sur ce que serait notre rôle à jouer dans la construction du Congo que nous voulions. Et donc, on ne pouvait pas laisser l'avenir se jouer au bon vouloir la chance. Nous avions alors décidé de nous mettre au diapason, c'est-à-dire au regard des responsabilités qui étaient nôtres. Et chaque génération, comme le dit France Fanon, a une responsabilité au regard de l'histoire. Soit vous acceptez de remplir votre mission, soit vous la trahissez. Et donc, nous ne voulions pas être de ces jeunes qui trahissent la mission. Et donc, nous avions pris la décision de réfléchir sur ce que serait notre rapport. Et donc, pour beaucoup, c'était l'intention de participer à la construction d'une nouvelle classe politique. Et pour cela, il fallait mettre en place un cadre qui devait permettre aux jeunes de se réunir, aux citoyens congolais, de réfléchir, de penser le Congo de leurs rêves et de le rendre possible. Et donc c'est comme ça que nous avons pris la décision de réunir certains jeunes, certains citoyens congolais, essayer de matérialiser cette vision, de voir une jeunesse plus engagée, une jeunesse plus dévouée à la cause de la patrie, mais regarder aussi également dans le gouffre dans lequel le pays était plongé, sur le plan économique, sur le plan éducatif, dans différents aspects de la vie de notre nation. Et donc nous avons décidé de lever cette option-là, de dire voilà, nous ne voulons plus être victimes du discours de l'autre, nous voulons plutôt participer à la construction démocratique de notre nation et ainsi donner faire valoir nos points de vue. Ok. PENEC existe depuis novembre 2016, vous l'avez dit. Oui. À Kinshasa seulement? Non, à part Kinshasa, nous sommes également installés dans différentes provinces, notamment le Haut-Katanga, où je venais d'être récemment pour essayer d'accélérer l'implantation du parti de manière très officielle. Mais sinon, nous avons déjà des militants là-bas, dans le Lualaba également où j'ai été, et dans le Kivu, Nord Kivu, à Goma où j'étais l'année passée. Quels sont les postes clés au sein de votre parti, le PENEC? Déjà, vous êtes président et coordonnateur. Et ensuite, quels sont les autres postes dans votre parti? Nous avons un secrétaire général qui s'occupe de la vie quotidienne du parti, qui coordonne un peu les actions. Nous avons également des secrétaires généraux adjoints qui secondent le secrétaire général. À part ça, nous avons des secrétaires nationaux, nous avons les présidents des ligues des jeunes et des ligues des femmes, ainsi que leur bureau. PENEC compte combien de femmes? Si vous avez... Je voudrais peut-être parler en termes de pourcentage. Ouais, oui. Ce qui concerne les postes des prises de décision. Nous sommes bien au-delà de 30%, ce qui est déjà assez remarquable. Aux dernières nouvelles, nous étions à 40,9%. Des femmes qui occupent des postes de responsabilité. Quel décision. poste? Votre secrétaire général, c'est une femme? Non, le secrétaire général, c'est un homme, mais nous avons les finances qui sont tenues par les femmes, et nous avons également la ville de Kinshasa qui est gérée par notre camarade, qui est également une femme. Alors, comment vous-même vous évaluez la participation des femmes au sein de votre parti? Comment elles fonctionnent? Elles ne sont pas là seulement en tant que femmes, ce sont les compétences, j'estime. Tout à fait. Comment vous évaluez la participation des femmes pour l'évolution du parti et pour la matérialisation de votre vision? Je pourrais dire que la participation politique des femmes au sein du PENEC est une participation qualitative, parce que c'est une participation qui nous permet de prendre les meilleures d'elles-mêmes. C'est-à-dire qu'on a des femmes qui sont dévouées, qui sont là par engagement politique bien plus assumé, parce qu'il y a quelques difficultés souvent liées au monde politique, c'est que le caractère
le fait que le monde politique soit un monde d'antagonisme violent fait que la plupart des femmes préfèrent regarder la politique des De loin. loin. Alors, nous avons quand même un peu l'avantage d'être ces jeunes partis politiques où c'est un peu l'apprentissage, c'est une sorte de pépinière, mais où également, bien entendu, ça reste un milieu politique comme tout autre milieu politique. Mais les femmes, elles ont un espace plus sain pour pouvoir s'exprimer, s'engager. Et nous les préparons à la prise de décision, nous les responsabilisons et progressivement, elles s'assument lentement mais sûrement. Vous les responsabilisez, elles acceptent facilement ou simplement c'est une condition pour être au PNEC, il faut accepter d'être une femme qui accepte d'avoir un poste assez... C'est important. Oui. Non, pas du tout. Au PNEC, il y a également ces femmes qui sont simplement engagées, qui sont simplement militantes ou qui sont simplement membres, mais qui ne participent pas peut-être à des activités de terrain, qui ne sont pas là quand il faut faire peut-être certaines choses, mais qui se réclament ou qui se considèrent comme membres du PNEC. Parce qu'un parti politique, c'est plusieurs composantes. Vous avez les membres qui sont apparents, vous avez les membres qui le sont moins, vous avez ceux qui sont poussés par des actions de terrain et ceux qui ne le sont pas, qui sont dans la réflexion. Et donc, nous avons décidé d'utiliser tout le potentiel des femmes. Il ne suffit pas forcément d'être sur le devant de la scène pour être forcément qualifié de femme politique. On peut être une femme politique, mais stratège. Parce qu'il y a ces femmes, en effet, au PNEC qui nous donnent des idées. Non, voilà, je pense que cette idée peut être très bonne pour la vie du parti. Et nous adoptons cela. Donc, le PNEC, c'est vraiment l'ensemble des femmes qui sont les femmes de terrain, les femmes de l'ombre et toutes les catégories possibles. C'est vrai que l'engagement des femmes n'est pas toujours très facile, parce qu'il y a plusieurs pesanteurs sociales qui pèsent tout autour d'elles. Ce qui est souvent dans la société, quand on voit une femme en politique, il y a quand même pas mal de choses qui sont dites tout autour d'elle et tout. Et donc nous essayons déjà de briser ces stéréotypes pour montrer, écoutez, être en politique ne veut pas forcément dire que voilà, et on va vous coller toutes les mauvais qualificatifs possibles qui puissent exister. Donc il faut continuer à nous assurer que le cadre politique, les milieux politiques soient un milieu propice à l'engagement des femmes. Après, nous avons aussi des femmes qui prennent le risque d'y aller avec cet antagonisme violent qu'il y a dans le milieu politique. Nous le savons, en RDC, les partis politiques sont remplis des femmes. Alors, il y en a vraiment un nombre on ne peut pas imaginer par rapport aux hommes. Oui. Mais vous, au sein du PNEC, ces femmes sont considérées simplement comme des électrices ou elles peuvent être éligibles aussi? Non, mais les femmes chez nous ne sont pas simplement considérées comme électrices. Elles sont également éligibles. C'est comme ça que nous entendons aligner des candidates pour les prochaines échéances électorales. Et nous les poussons progressivement à prendre ces risques de se lancer vraiment dans le bain des élections et y aller. Vous savez, il faut faire un travail, c'est ce travail d'abord d'être à l'écoute, de discuter. Et j'ai pris l'année précédente le temps d'échanger avec certaines de nos camarades pour leur dire, écoutez, vous avez le profil par exemple pour être une bonne candidate à une quelconque élection. Certaines vous disent oui, moi je veux bien être dans le parti, mais je ne suis pas encore prête à l'idée de prendre une grande exposition, c'est-à-dire devenir candidate. Mais avec ce travail permanent de dire voilà, vous avez le potentiel, le Congo a besoin des femmes politiques de votre calibre, vous pouvez apporter un plus, parce que ce qui tue le pays aujourd'hui, ce n'est pas... nous avons l'habitude, je vais essayer de reformuler, nous avons l'habitude de nous plaindre d'être dirigés par des personnes souvent que l'on dit non, voilà, ces personnes qui nous dirigent ne méritent pas de nous diriger, tout ce qu'on peut dire. Mais le dire ne change rien à la situation. Ce qui fait que nous sommes dirigés par ces personnes-là, parce que quelque part, il y a des personnes ayant une compétence avérée ou ayant les capacités nécessaires à apporter un plus à la nation qui ont peur de s'engager. Sans engagement, il n'y a rien qui puisse changer. Donc il faudrait quelque part qu'il y ait à ce vent de changement qui souffle dans les chefs des personnes qui estiment être à même d'apporter une pierre à l'édifice dans la construction de la nation, qui disent tiens voilà, je suis fatigué d'être dirigé par des personnes par exemple n'ayant pas
les compétences nécessaires pour nous diriger, alors je m'engage à porter une alternative. Mais même pour les femmes, parce que dans beaucoup de partis politiques, il y a quelquefois des femmes qui sont mises en avant. Et quelquefois, ces femmes sont mises en avant pour des raisons, par moments, juste parce qu'il faut répondre à l'exigence légale de combler ce gap de la parité. Mais malheureusement, il arrive que ces femmes peuvent ne peut-être pas être suffisamment préparées ou n'ont pas les compétences nécessaires. Et qu'est-ce qui se passe dans l'opinion publique? C'est, voilà, regardez les femmes que l'on place pour nous. Elle n'est même pas compétente, elle n'est même pas si. Et ça renforce davantage les stéréotypes autour des femmes. Mais je ne vous arrête pas, mais Oui. il y a pas certains politiques qui se focalisent plus sur ces femmes pas très compétentes pour qu'en fin de compte, qu'on accuse les femmes et ils vont se rendre la gloire, si je peux dire ça comme ça, alors qu'il y a des femmes compétentes qui existent. Je suis tout à fait d'accord qu'il y a des femmes compétentes qui existent. Moi, je pense que la responsabilité, elle est partagée. Nous avons d'une part ces politiques qui se disent, tiens, voilà, il faudrait peut-être faire émerger des profils peu compétents. Comme ça, après, tout le monde pourra décider de lui-même en disant, ah, ben écoutez, nous avons essayé avec des femmes, ça n'a pas marché, elles ne sont pas compétentes, elles ne sont pas faites pour diriger. Et donc, ça pourrait malheureusement passer comme ça dans l'opinion publique. Mais d'autre part, il y a des femmes compétentes. Elles ont les compétences, mais elles ont peur de faire ce pas. Vous voyez. Cette peur est peut-être justifiée. Hein. Je suis tout à fait d'accord que la peur, elle est justifiée, parce que, comme je l'ai dit tantôt, la politique est un milieu d'antagonisme violent. Et donc, quelquefois, quand on voit tout ce qui se passe dans le milieu politique, certaines femmes se disent, ah, même certains hommes, il n'y a pas que les femmes, mais certains jeunes aussi. Ils se disent, ah non, moi je ne suis pas prêt à prendre ces risques-là. Il faut faire ce travail, de dire, voilà, écoutez, la vie en elle-même est un risque que nous courons chaque jour. Les risques, les dangers, nous les côtoyons au quotidien. Quand on peut s'engager pour une cause comme celle-là, comme la cause de la patrie, apporter sa pierre à l'édifice, prendre un risque raisonnable, celui de marquer son temps, de marquer les esprits en disant, voilà, c'est par votre engagement, c'est par votre activisme politique qu'aujourd'hui nous avons plus de femmes en politique, que nous avons plus de jeunes en politique, que nous avons plus de personnes compétentes en politique, que nous avons plus de personnes dévouées à la cause de la patrie. Je crois que ça, c'est des risques qui valent la peine d'être pris. Alors, qu'est-ce que l'Openec fait exactement, en clair, pour encourager ces femmes, notamment ces jeunes qui sont au sein de votre parti, pour les emmener à accepter d'affronter affronter le public, affronter ce monde politique? Vous vous organisez comment pour ces séances d'encouragement, si je peux appeler ça ainsi? Nous avons des séances de formation qui sont organisées, parce que pour beaucoup, avant de les lancer peut-être dans des grandes activités, nous les lançons déjà, nous essayons de les responsabiliser en interne. Vous pouvez vous occuper de telles choses, vous pouvez prendre un peu la parole en public dans une activité du parti, essayer un peu de tenir la réunion, faites ceci, faites cela. En fait, elles gagnent en confiance au fur et à mesure qu'elles peuvent se rendre compte qu'elles ont un potentiel. Certaines sont arrivées au parti, peut-être n'avaient jamais pris la parole en public, mais à force de leur dire, non, écoutez, vous avez le potentiel. Elle essaye, elle prend goût, et puis finalement, elle a pris son envol. Donc du coup, on voit quand même que c'est une femme pleine d'assurance qui veut faire quelque chose. Et il y a ce travail, enfin un peu de coaching, de mentorat qui se fait pas toujours au vu au-dessus de tout le monde. Mais des fois, il faut communiquer pour encourager les autres partis. Les hommes et les femmes au sein du PENEC travaillent en collaboration, ou bien les femmes subissent les actes des hommes? Chez nous, la création du PENEC devait, parmi les raisons pour lesquelles nous avons créé le parti, c'était également de répondre ou de résoudre corriger une injustice qui est souvent faite aux jeunes et aux femmes. Vous constaterez avec moi que, nous avons d'ailleurs constaté qu'il y a dans les partis politiques beaucoup de femmes et beaucoup de jeunes. Les deux catégories constituent la majorité de la population congolaise. C'est la majorité, malheureusement, qui est la moins représentée dans les instances de prise de décision. C'est qui est une sorte d'injustice. Et donc, nous avons pensé qu'il fallait mettre en place un cadre légal qui devait encourager la jeunesse à briser
ce verre qui est un peu devant lui. Écoutez, à part être capable de marcher, parce que la jeunesse, c'est beaucoup de vigueur, c'est beaucoup d'énergie, vous avez la capacité conceptuelle aussi, de vous mettre autour d'une table, de réfléchir, de proposer. Et dire également aux femmes, à part le fait que vous êtes celles qui nous faites élire, ou qui faites élire la plupart des députés, parce que quand vous avez la chance d'être soutenu par une femme, rassurez-vous, ce n'est pas une femme, c'est au minimum 5 personnes. Parce qu'une femme, c'est peut-être la mère, c'est peut-être une femme au foyer, elle a des enfants, elle a un mari. Elles peuvent vous faire voter. C'est vraiment des grandes influenceuses, si je peux me permettre à cette expression. Donc, nous voulons montrer aux femmes qu'à part la capacité de faire élire d'autres, vous avez aussi la capacité de vous faire élire. Déconstruire des histoires telles que « moi si à Tongaka Mbokate, moi si à Votaka, moi cité ». Vous voyez, c'est des choses qui sont un peu dans l'imaginaire collectif de beaucoup de Congolais. Il faut faire émerger des modèles politiques des femmes compétentes, il y en a beaucoup. Je pense qu'il faudrait ne pas s'arrêter là. Et nous, au PENEC, nous sommes un peu cette pépinière parce qu'il y a beaucoup de jeunes femmes au parti qui prennent goût et progressivement, elles sont en train de monter. Vous avez, je disais tantôt que vous avez reçu une de nos membres ici, dans votre émission. Elle fait la fierté de notre parti, mais elle inspire aussi beaucoup de jeunes femmes, voyez-vous. Donc nous voulons continuer à travailler, à faire émerger autant des modèles comme ça, parce qu'il y a beaucoup de jeunes femmes qui observent la politique, mais qui se disent chaque fois la politique c'est vraiment un truc d'homme, c'est très violent. Mais quand elles voient une jeune femme par exemple, maintenant elle est membre du PENEC, ah mais elle est jeune, elle est engagée, elle est secrétaire, elle est ceci, elle est cela. Donc je peux faire la même chose, parce que c'est des images où c'est un modèle qui lui correspond. Parce que nous avons des modèles, des femmes politiques engagées, mais c'est des femmes assez âgées. Je dis que la jeune fille aujourd'hui, certes, elle voit que c'est une femme, mais elle ne se sent pas, elle ne s'identifie pas en elle. Et donc, nous avons décidé de faire émerger des modèles plus proches de la jeune femme qui est appelée à devenir la grande dame de la République. Vous êtes à féliciter, hein. Vous n'avez pas voulu citer le nom, moi je cite, je crois que c'est Déborah Diamugabou. Oui, bien entendu, notre camarade. Déjà, on le voit plus sur les plateaux de télévision que vous-même le président. Donc vous êtes déjà félicité, ça se voit que vous travaillez pour propulser les femmes, la jeunesse notamment. Merci beaucoup. Alors on va prendre notre dossier, le 8e jour du sit-in des femmes qui se poursuit d'ailleurs jusqu'au 28 mai. Les femmes devant le palais du peuple qui continuent à réclamer la reformulation de l'article 13 de la loi électorale pour respecter la Constitution dans son article 14 qui consacre la parité. Regardez. Après plusieurs plaidoyers à tous les niveaux, avant même que la proposition de loi électorale soit examinée en plénière à l'Assemblée nationale, les femmes n'ont constaté que le rejet des propositions en rapport avec des mesures contraignantes qui devraient accompagner l'article 13 de cette loi conçue sur base de l'article 14 de la Constitution qui consacre la parité. Ras-le-bol, les femmes se sont donné rendez-vous devant le palais du peuple de 8h à 13h chaque jour et cela pendant 10 jours. Elles bravent la chaleur, le froid et la soif d'eau pour exprimer tout leur mécontentement. Elles chantent, réclament, exigent autre chose que la parité dans la reformulation de l'article 13 de la loi électorale par la commission PAJ de l'Assemblée nationale. Les passants, les députés, les sénateurs, les personnels administratifs, tout le monde a constaté ces mouvements permanents des femmes déterminées à lutter non seulement pour elles-mêmes, mais aussi pour les générations futures. Dans leurs interventions, elles sont confiantes et n'ont pas peur, elles réclament leurs droits. Suivez tour à tour Nelly Binene Kambale, Malika Mokubu et Yvette Tembo. Parce que c'est un combat commun que nous sommes en train de mener. Ici, la femme n'a pas de couleur, nous parlons de la femme, nous défendons la femme, nous voulons la parité 50-50 comme le dit notre Constitution. Nous allons continuer jusqu'à la fin, parce que la cause pour laquelle nous militons, elle est louable, elle est noble. C'est la cause, nous réclamons la parité 50-50 et le respect de la loi constitutionnelle et le respect de l'article 14. Parce que nous sommes conscientes que la femme n'est pas assez mise à sa place, elle n'est pas assez représentée et nous avons besoin que la femme soit représentée par rapport au respect de cette loi. Nous sommes
au 5e jour de notre activité, de notre sitting, et nous sommes vraiment très confiantes que notre voix sera entendue au plus haut niveau. Parce que moi, je sais que les députés sont là, ils ont reçu mandat pour parler, pour défendre, non seulement légiférer, mais aussi pour défendre le peuple. La question est de savoir si les députés siégeant à la commission PAJ entendront les cris des femmes de la RDC regroupées dans plusieurs structures. L'avenir nous en dira. Les femmes continuent à se battre pour le respect de la parité, pour notamment la reformulation de l'article 13. Vous pensez que leur démarche va aboutir? Je salue déjà le fait que les femmes aient décidé de prendre cette question à bras le corps, c'est-à-dire de ne pas être simplement dans la contestation ou de dire voilà, on veut plus de droits, on veut ceci, mais là on les voit sur le terrain. C'est un acte à féliciter et à encourager, mais après, quant à ce qui est de la suite qui pourrait être réservé à leur démarche, cela dépendra bien entendu de la volonté de nos députés, pour savoir s'ils se décideront enfin d'écouter la volonté profonde des femmes, et même sur d'autres questions, parce qu'il n'y a pas que la question sur la parité, il y a également d'autres questions comme celles qui nous tiennent aussi à cœur personnellement en tant que parti politique, sur le seuil de recevabilité, sur lequel nous sommes penchés, nous avons fait nos amendements. D'autres partis aussi ont apporté leurs amendements. Donc, il y a en fait plusieurs questions qui normalement nécessitent d'être traitées différemment, avec diligence. Mais sinon, nous ne pouvons qu'espérer que voilà, l'Assemblée nationale peut-être se montre favorable à la démarche des femmes. On l'espère. Est-ce que les femmes du PENEC peuvent espérer 50-50 sur vos listes de candidatures? En tout cas, chez nous, s'il y a 50% des femmes éligibles, partantes pour aller aux élections, il n'y a pas de souci. Même s'il y en a qui veulent venir solliciter les listes du parti, en tout cas, nous les alignerons. Oui, donc. C'est une bonne chose. Donc, les femmes du PENEC, ne vous inquiétez pas. Les femmes du PENEC, même toutes les femmes du Congo, en tout cas, elles n'ont pas à s'inquiéter si elles cherchent un parti politique. Donc, elles peuvent nous contacter. Nous serons en tout cas prêts à aligner le plus possible des femmes. Donc, notre stratégie sera également axée sur la promotion ou du moins la mise en avant des candidatures féminines. Attention, il faut être compétente, hein. Ouais, pour ça. Il faut que ce soit des femmes compétentes. Il faut qu'elles soient compétentes, il faut qu'elles aient travaillé. Et même si elles ne le sont pas, je pense que les compétences s'acquièrent. Il y a encore beaucoup de temps pour les préparer à avoir les niveaux. Venir déjà maintenant. Un peu plus tôt, oui. Un peu plus tôt, parce qu'ils ne doivent pas attendre 2023. Et je pense qu'il y a beaucoup d'organisations de la société civile qui travaillent déjà sur la capacitation pour capaciter certaines femmes, pour les outiller, les armer des différents outils pour être compétitives et à même de répondre aux défis auxquels... Vous n'êtes pas signataire à ce sit-in parce qu'il n'y a pas de femmes des PENEC là. Ce sit-in de femmes au Palais du Peuple Nous n'étions pas informés et donc on ne sait pas comment on pouvait prendre à une démarche à laquelle nous n'étions pas confiés. Alors on tend déjà vers la fin de notre émission. Vous pouvez regarder cette caméra et donner votre message aux femmes qui se considèrent moindres et qui refusent carrément de s'engager en politique. Mesdames, où que vous soyez, que vous ayez la chance de faire des grandes études ou pas, sachez que vous êtes une pièce importante dans la construction de notre nation. Et donc ne vous sentez pas limité par quoi que ce soit. Si vous avez cette flamme qui brûle au fond de vous et qui vous pousse à travailler pour la patrie, levez-vous de votre salon, de votre chambre, de votre maison, de je ne sais où. Engagez-vous pour les causes qui vous tiennent à cœur. C'est ensemble, main dans la main,
hommes et femmes, jeunes et vieux, que nous allons bâtir cette nation. Par-dessus tout, n'oubliez pas que, mesdames, vous êtes la première école que nous avons tous fréquentée. Et donc nous avons toujours dit et rappelé que soutenir la cause de la femme, c'est soutenir la cause de l'humanité. Et donc le Congo doit se conjuguer au pluriel. Les hommes et les femmes travaillant main dans la main. Et nous sommes disposés à apporter notre soutien à toutes celles qui décident de s'engager en politique et d'apporter leur pierre à l'édifice. Ensemble, bâtissons ce Congo que nous chérissons et que nous voulons tant. Une adresse, peut-être pour ceux qui veulent adhérer au PENEC, un mot à ces personnes, femmes comme hommes, hein, qui veulent adhérer au PENEC, une adresse, un mot pour eux. Si nous pouvons vous dire une chose, c'est de vous dire que quand la patrie vous appelle, il faut savoir répondre. Et si vous sentez que la patrie vous appelle et vous avez envie de rejoindre une formation politique, je vous propose le PENEC, où je pense que vous aurez le temps de grandir, d'être formé, d'apprendre et de participer à la construction, à une aventure audacieuse. Et ensemble, nous pouvons parvenir à matérialiser et à accomplir quelque chose de grand. Donc le PENEC est ouvert à tous les Congolais en âge d'adhérer dans un parti politique, hommes, femmes, jeunes et vieux. Vous êtes tous les bienvenus au Parti national pour la nouvelle énergie du Congo. Où sont vos sièges? Notre siège est sur l'avenue Force publique, numéro 45, Kassavubu, quartier Lubumbashi. Merci, Maître Michel Mouika, président du Parti national pour la nouvelle énergie du Congo au PENEC. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci, c'était un plaisir d'être invité par vous et de participer à cette émission. Merci à vous, Madame Esther. Merci à vous également d'avoir suivi Femmes pour 2023. Suivez-nous sur vos chaînes respectives. Merci et à très bientôt.